temporel. Donc, on n'a pas ça, en fait, chez de nombreuses tribus ou ethnies, où il n'y a pas non plus cette séparation d'un autre espace au niveau spatial et temporel, où justement, on imagine l'au-delà comme étant au ciel ou sur des territoires différents. Or, chez ces peuples-là, il y a une sorte d'interpénétration, on va dire, de ces domaines. C'est-à-dire que l'ici-bas et l'au-delà sont fusionnés en une seule réalité. Après, nous, c'est nos sens qui nous limitent, c'est ce que disent ces peuples, c'est nos sens qui nous limitent dans la perception de cette réalité globale, on va dire. Alors justement, chez les chamans d'Amazonie que moi j'ai étudiés, les plantes de vision, par exemple, qui sont des plantes initiatiques, permettent quelque part de percer ce voile et donc d'aller dans le monde des morts sans passer par la mort du corps physique. C'est ce que disent les chamans ayahuasqueros, notamment ce Shipibo avec qui j'ai travaillé et aussi Ashaninka. Donc ça veut dire que pour eux, c'est une sorte de monde unitaire, omniprésent, auquel si on arrive à suffisamment déconditionner sa conscience, en fait, au niveau perceptuel, on est capable de voir ce monde-là. Donc pour eux, c'est pas distancié, c'est-à-dire que pour eux, c'est là, c'est présent. C'est déjà dans la réalité que cet au-delà se situe. Et ça, c'est très intéressant parce que nous, on l'a perdu en Occident. Et si on arrivait quelque part à recréer la dynamique d'interaction que ces peuples ont encore avec leurs défunts, déjà, ça peut apporter un certain nombre de preuves. Et puis, dans un second temps, aussi permettre un apaisement pour ceux qui restent et aussi pour ceux qui vont, tout à chacun, aller de l'autre côté.